Jean-Pierre Breton, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier vice-président de la communauté de communes du pays de Landivisiau où se trouvent l'Ampol-Guimillot et l'abattoir. Comment est-ce que vous réagissez suite à l'annonce officielle de la fermeture de l'abattoir GAD? Pour nous, c'est incompréhensible qu'un abattoir situé dans une zone de production aussi importante, puisque c'est le seul abattoir du Nord Finistère. Actuellement, il n'y a plus aucun abattoir. Les porcs vont donc partir en direction de Josselin. Au moment où on parle de bien-être animal, dans les porcheries, les agriculteurs ont fait le nécessaire ou n'ont pas pu le faire. C'est pour ça aussi que le nombre de porcs diminue. Avec toutes les contraintes environnementales, tous les contrôles, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs sont un peu blasés. Est-ce que justement, vous parlez des agriculteurs, est-ce que vous avez estimé les conséquences économiques et sociales pour le territoire? C'est un drame social. Il faut savoir qu'on nous parle de 1000 salariés, mais il faut savoir aussi qu'autour de cet établissement, il y a les transports, il y a les services. Ce n'est pas seulement 1000 salariés qui vont être impactés. On aura aussi peut-être 1000 autres à proximité. Or, aujourd'hui, on nous parle aussi du voisin Jean Gaby qui va licencier 80 personnes ou faire cesser l'activité de 80 personnes. Quel est le secteur? Une entreprise de salaison. Une entreprise de salaison, oui. Donc, dans quel secteur peut-on reclasser tout le monde? Il faut que la communauté de communes, dont la compétence principale est l'économie, comme auparavant, elle a toujours fait son dada de l'économie en créant des zones artisanales, en aidant les entreprises à s'implanter, donc que l'on continue dans cette démarche et qu'on arrive socialement à aider ces gens-là. Face à 900 salariés, vous dites qu'il faut créer des entreprises, que c'est votre vocation en tant que communauté de communes. Est-ce que tout de même vous vous sentez démuni face à cette situation qui vient d'être annoncée aujourd'hui? Évidemment, face à une situation sociale comme celle-là, on est démuni. De l'emploi, il n'y a pas beaucoup dans notre secteur. C'était des gens qualifiés pour faire le boulot qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, il faudra bien qu'ils retrouvent un boulot. On nous parle qu'ils aillent en formation. Je veux bien. Mais la formation à 50 ans, 55 ans, c'est demander beaucoup à des gens qui ont travaillé toute leur vie pour développer une entreprise. Et je pense aussi, moi, au père Gad et son épouse qui ont créé cette entreprise. Moi-même, j'étais client chez eux, je les ai vus travailler et monter de leurs mains sans compter leurs heures. Et aujourd'hui, c'est un drame pour eux. Est-ce que vous, concrètement, en tant qu'élu, personne politique locale, vous avez des actions concrètes à proposer, des solutions concrètes à proposer aux salariés de GAD? Aux salariés de GAD aujourd'hui, tous les maires sont prêts de les recevoir dans leur commune pour voir comment on peut améliorer les choses. C'est le rôle d'un élu, de recevoir, d'écouter. On ne trouvera pas des solutions pour tout le monde, mais au moins les aider. Alors, les élus du secteur en appellent aussi à Michel Sapin, le ministre du Travail, et Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement productif. Qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant du gouvernement? Eh bien, nous avons entendu ce midi sur plusieurs chaînes de télé, M. Garot, en charge de l'agroalimentaire, nous parler de formation. Je veux bien, mais il faut savoir que, quel que soit le gouvernement, aujourd'hui, on ne peut pas compter beaucoup sur l'État. L'État se décharge déjà sur les communes. Ce sera une fois de plus aux communes d'investir pour ces gens-là, les aider, les écouter. Et puis donc, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ce n'est pas évident. Vous étiez tout à l'heure avec les salariés de GAD lors de l'annonce. Quel message ce soir vous leur adressez? C'est un message de soutien. Et leur dire que nous sommes là, avec eux, et prêts à les recevoir chez nous, dans nos communes, pour discuter comment ça peut se passer le mieux possible. Parce que c'est le drame pour les familles. C'est un drame, je le répète, c'est un drame social. Merci Jean-Pierre Breton d'avoir répondu à nos questions.